Bienvenue, chers amis. Aujourd'hui, pas de Benny News. Si. Aujourd'hui, Benny News, présenté par votre animateur favori, Benoît Lancelot, dit Bennyland. Aujourd'hui, la reine des abeilles, Maya, la 35e, dite la zébrée en raison de ses nombreuses zébrures qui la différencièrent de ses congénères, nous a quittés. Victime d'un accident de vol, son avion privé s'écrasa dans un olivier alors qu'elle dansait tranquillement sans se soucier des arbres. La reine Maya, la 36e, fut couronnée pour la succession. Longue vie à la reine. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait, il avait une arbalète. Depuis l'incident mondialement connu du lapin, le fameux lapin qui avait tué un chasseur avec un fusil, un lapin a récidivé en tuant un chasseur ce matin dès l'aube avec une arbalète. Cet incident n'a pas encore été revendiqué, mais il le sera très certainement par la CSDF, confédération bien connue des lapins anti-chasseurs. La nuit dernière, les Russes n'ont envoyé aucune fusée vers la Lune. Ils n'ont toujours pas marché sur la Lune. La course à la Lune continue. Bonne nouvelle! De nombreuses naissances ont été recensées durant toute la journée, un peu partout en France, chez les fourmis. Elles sont toutes de plus en plus nombreuses, elles se multiplient. Vous n'avez pas l'air heureux de ces bonnes nouvelles. Une naissance, c'est toujours bien. Moi, j'essaye de rajouter un peu de gaieté dans ces nouvelles quotidiennes qui sont toujours faites de meurtres, de guerres, de trucs pas drôles, de Benny qui est content, donc c'est pas drôle. Non, bon, j'essayais, mais vous savez, en cette saison-là, on est en automne, hein, les fourmis, c'est fini, il n'y a plus de bébés là avant le printemps. Hein. C'est juste, non mais bon, parce que sinon vous vouliez pas. Hein. Enfin, voilà, vous êtes content. Le petit paumé a été lancé samedi dernier, place Bellecour. Ce petit guide est fait par des étudiants lyonnais et permet, comme son titre l'indique, de ne plus être paumé dans Lyon. En effet, la dernière fois que nous l'avons utilisé pour aller manger au restaurant, nous sommes retrouvés dans un quartier pas très fréquentable de Lyon, dans lequel nous ne savions pas trop comment aller, et nous avons dû prendre le métro, marcher sans trop savoir dans quelle direction aller, et arriver dans un restaurant-bar, un peu caché dans une petite rue presque sur le côté. Mais la nourriture était bonne. J'ai eu des moules frites. C'est vrai qu'au début on a l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais en fait il y en avait juste bien fait comme il fallait. Mais bon, le petit paumé, ouais, en fait, si tu veux être un petit paumé, bah tu le vis et puis tu essaies d'aller là où ils disent et puis tu seras un petit paumé. C'est vrai quand on dit pas, ah ouais, je fais ce que le livre dit. Voilà. Si vous avez raté son lancement, vous pouvez vous rattraper. Gare Pardieu, samedi prochain, ce samedi qui vient, vous pouvez en récupérer. Aujourd'hui, Benoît Lancelot a bien travaillé. Il peut être récompensé. Oh, c'est vrai. Du chocolat. Chanson. Jacques Goldman n'a pas sorti son nouvel album de la maturité aujourd'hui. Il n'est d'ailleurs pas passé non plus à la télé en interview. Aujourd'hui,
Voilà. Depuis que je vous présente les news, il y a failli y avoir 2 accidents juste devant mes yeux. Je continue d'attendre, peut-être que d'ici la fin de mes news, je pourrai vous en filmer un en direct live, différé, parce que le temps que je diffuse, ce sera du différé. OpenOffice 3.0 est sorti. Si vous savez ce que c'est que vous l'avez peut-être déjà téléchargé. Si vous ne savez pas ce que c'est, ben ça vous intéresse pas. Petite news sur la vie de Benny pour terminer. Lundi soir, alors qu'il sortait de son cours d'auto-école, Benny s'est donné malencontreusement et involontairement, au moins on peut l'espérer, un coup de poing dans le nez, ce qui lui a valu de saigner du nez. Benny n'avait pas de mouchoir dans la poche, sauf dans son manteau. Son manteau était roulé en boule dans son sac à dos, parce que ça rime et parce qu'il faisait trop chaud, ce qui rime aussi. Il s'est donc vite arrêté pour ouvrir son sac à dos, sortir son manteau, trouver la poche qui avait le paquet de mouchoirs, sortir un mouchoir et essayer de faire comme il pouvait. En cette opération, Benny a perdu au moins 5-6 litres de sang, au moins, minimum, peut-être même plus, une enquête est en cours. Et certaines traces de son sang sont toujours visibles sur son manteau, où quelques gouttes sont tombées. Quelques personnes ayant remarqué ces détails lui ont demandé s'il avait égorgé un lapin récemment. Mais Benny n'est pas fou, il sait très bien que s'il tue un lapin, ils vont se venger. Et même si Benny n'est pas un chasseur, il n'a pas envie que la fédération anti-chasseur de lapins s'en prenne à Benny. Donc non, je n'ai pas égorgé de lapin, que ces choses soient claires. Benny en avait donc un peu partout, mais tout a été nettoyé. Et c'est pas plus mal. Sauf sur le manteau, cela se rappelle dès ce soir. C'était le Benny Lens News d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir regardés. Nous vous encourageons à inviter d'autres personnes à regarder cette vidéo de manière à augmenter notre audience. Ainsi, vous aurez un contenu nettement, pas forcément meilleur, mais plus partagé. Vous pourrez l'utiliser pour rigoler avec vos amis, avec vos collègues de boulot, avec les étudiants qui étudient avec vous, avec tout le monde, votre voisin, votre voisine, vos enfants, vos parents, vos oncles et vos tantes. Oh, ce serait le bonheur. Tous avec moi. La Benny Benny. Elle me fait tellement rire que je la regarde tout le temps. Et puis tous les matins je me log sur son blog. Et je rigole 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Oh, c'est vraiment le bonheur. Restez blogués.